et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Un update un petit peu différent de d'habitude puisque je ne vais vous présenter que 2 livres et que je vais vous parler tout autant de mon ressenti par rapport à ces livres que de mon ressenti par rapport au format. En effet, pour la lecture de ces 2 livres, j'ai utilisé la plateforme Nextory qui est une plateforme de livres audio. Donc je me suis essayée au livre audio. Encore que essayer c'est pas trop la vérité puisque j'avais déjà écouté des livres audio mais c'était alors en allemand, c'était parce que je ne voulais pas les lire justement et c'était sur le trajet du boulot. Là je les ai vraiment lus ou plutôt donc écoutés chez moi, dans les transports etc. mais plus pour découvrir l'histoire, pour découvrir aussi la plateforme, pour découvrir ce format en français et pour voir si ça me plaisait et si je pouvais le garder. Alors le tout premier livre que j'ai lu, c'était pour une lecture commune organisée par Aurélie de Livromancienne. Il s'agissait de lire, ou d'écouter, bref, de lire ensemble le premier tome de Fable, l'aventurière des mers, ici, de Adrienne Yang, que moi j'ai lu donc aux éditions Telem, j'ai écouté aux éditions Telem, donc comme je vous le disais sur la plateforme Nextory. Alors dans Fable, de quoi il est question? Il est question d'une jeune fille, Fable du coup, qui a 17 ans et qui aimerait bien retrouver son père, sa famille. En effet, sa famille, voilà. En effet, elle a été abandonnée par son père lorsque sa mère est morte. En gros, voilà. Il l'a abandonnée sur une île, il l'a laissée toute seule en lui disant, quand tu pourras, tu sortiras de ton île, mais pour le moment, apprends à te débrouiller toute seule. Et donc Fable, elle apprend à se débrouiller toute seule. Elle devient plongeuse, c'est-à-dire que elle va sur des petites embarcations, elle plonge et elle récolte des gemmes au fond de l'océan ou des trésors, peu importe. Ensuite, elle remonte et elle les revend à des navires marchands. En l'occurrence, au Marigold, qui est le navire d'un certain West. Voilà. Donc voilà pour l'histoire. Alors, ce qui m'a plu au niveau de l'histoire, non en fait on va pas commencer par là. Disons que lors de la lecture commune, j'avais l'impression d'être la seule à... que je percevais cette histoire différemment des autres. Alors est-ce que d'autres l'ont écouté ou pas? Ça, je ne saurais pas vous le dire, je n'ai pas été assez présente sur le Discord pour le savoir. Ce que je sais en tout cas, c'est que ce qui m'a plu, c'est le format, le fait de l'écouter tout le temps. J'avais tout le temps dans les oreilles, même si 1 ou 2 fois, j'avoue, je crois que je me suis endormie le soir. Donc pas écouter le soir, ça il faut pas, en tout cas pas moi, pas quand je suis fatiguée. Donc le fait de l'avoir tout le temps dans les oreilles, je crois que j'ai jamais eu une maison aussi propre. Je faisais le ménage, bon sauf l'aspirateur c'est un peu compliqué. Donc je faisais tout le ménage etc. en écoutant, j'avais les écouteurs vissés aux oreilles du soir au matin quand c'était possible et du matin au soir plutôt parce que du soir au matin je me suis endormie, on a déjà dit ça. Ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, c'est ce que d'autres justement n'ont pas apprécié, à savoir le vocabulaire marin. En effet, cette lecture commune était pour moi aussi l'occasion de lire, ou d'écouter en l'occurrence, un livre avec un vocabulaire riche en termes de bateau. Et donc ça en a gêné certains d'après ce que j'ai pu voir parce qu'il est très poussé, et il est pas expliqué en fait. Donc voilà ce qu'il a manqué à certains et je crois, il me semble notamment à Aurélie justement, qui aurait préféré avoir un glossaire ou un lexique à la fin et c'est vrai que ça aurait été sympa. En revanche ça montre que l'autrice a fait de nombreuses recherches que moi j'avais faites pour l'écriture, du Trésor du peuple des brumes et donc moi je m'y suis retrouvée, j'ai retrouvé du vocabulaire, j'en ai retrouvé plus parce que moi j'ai pas mis tout ce vocabulaire dans mon roman, je voulais que mon roman soit accessible et effectivement celui-ci même si c'est un young adulte, avec ce vocabulaire tout n'est pas accessible ou encore une fois avec un lexique. Donc moi ça m'a plu, j'ai pris plein de notes, enfin sur mon téléphone plutôt, et donc ça c'était pratique de l'avoir dans la poche pour prendre les notes, je faisais pause et hop je notais direct, donc ça c'était super cool. J'ai bien aimé aussi la narration en fait, le fait qu'on vous raconte une histoire et que la voix qui lisait l'histoire, qui me l'a racontée, je l'ai bien aimé, je l'ai apprécié, le courant est passé entre guillemets, et donc ça m'a plu. Et puis enfin j'ai quand même bien aimé l'histoire aussi accessoirement, même s'il y avait 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Notamment, on parlait du vocabulaire marin et des recherches de l'autrice, notamment le fait qu'un bâtiment aussi grand que le Marigold puisse être dirigé par seulement 6 personnes.
Et ça c'est clairement impossible, même Fable le dit, c'est pas possible. Enfin 6 avec elle d'ailleurs, parce que sinon c'est 5. C'est pas possible qu'un bâtiment pareil puisse être dirigé par seulement 5 personnes. Voilà, ça se fait pas, elle le dit, donc du coup à la LC, les filles m'ont dit bah oui mais elle le dit. Ouais elle le dit mais c'est pas possible. On peut pas être une autrice et faire plein de recherches et puis et mettre en avant toutes ces recherches via ce vocabulaire riche et puis d'un autre côté faire que ce navire soit dirigé par seulement 5 personnes. Non c'est pas possible. Ce qui m'a gênée aussi, alors évidemment ça facilite le fait qu'on connaisse du coup tout l'équipage. Et à ce propos, l'équipage est très bien présenté, une personne après l'autre, et donc ça du coup, on a beaucoup de du coup. Ça facilite la connaissance des personnages, c'est-à-dire qu'on s'approprie davantage leur caractère, leurs caractéristiques, etc. Même si à l'écoute, ça c'est un petit peu plus difficile, surtout que j'ai fait ma chronique à peu près 1 mois après l'avoir écouté. Donc là, comment vous dire, quand je fais une chronique d'un livre, que ce soit papier ou e-book, je l'ouvre ou je tapote sur ma liseuse et puis je retrouve des endroits qui m'indiquent ce que j'ai potentiellement oublié. Là, il a fallu que je réécoute et puis je savais pas où aller, voilà, alors que feuilleter, c'est quand même plus pratique. Donc niveau chronique, c'est pas terrible, à moins de la faire de suite, mais du coup c'est à chaud, c'est pas trop réfléchi et mine de rien, avec le temps, ça me gêne un peu parce que moi, j'aime bien une chronique un peu décalé. C'est ce que me permet d'ailleurs YouTube. Avec ça, j'ai un regard encore plus décalé que lorsque je suis sur ma chronique écrite. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, ça c'était donc une chose impossible. Facilité plus ou moins scénaristique qui permet de présenter les personnages, mais qui est assez improbable parce que un équipage de 5 personnes pour un aussi grand navire, pas possible. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé du coup la présentation des personnages. Bien aimé l'histoire aussi de cette jeune fille qui doit se battre, qui a un fort caractère quand même, et qui parvient plus ou moins à ses fins, quelles que soient ses fins, et quelle que soit l'acceptation qu'elle en fait, hein, voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette lecture très addictive, il y a des mystères autour de chaque personnage, donc non seulement autour de Fable, le personnage principal, mais aussi autour de Saint, ce père qui l'a abandonné, autour de West, le capitaine du navire. Il est décrit comme capitaine dans la 4e de couverture, mais dans le livre on l'appelle timonier, donc il y a une mise au même niveau du capitaine et du timonier. Or ce sont deux personnes normalement théoriquement différentes sur un navire, sur un grand navire, bien sûr sur un plus petit navire ça peut être la même personne, mais là voilà, enfin bref c'est des petits couacs qui m'ont un petit peu gênée, mais sinon la lecture, ou plutôt l'écoute, moi j'ai adoré, c'était une super expérience. Et du coup, j'ai mis à ce livre la note de 16,5 sur 20. Je pense que si je l'avais lu en papier ou e-book, j'aurais peut-être pas mis une telle note. J'aurais peut-être mis 1 ou 2 points de moins. Parce que, surtout quand je vois le retour des autres personnes qui ont fait la lecture commune. Et voilà, mais moi c'était une première expérience. Je vous dis, je l'ai pas lâché. Et donc pour tout ça, pour toutes ces raisons, j'ai mis la note de 16,5 sur 20. Le deuxième livre donc que j'ai lu, ou plutôt que j'ai écouté sur cette plateforme Nextory, c'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'était aux éditions Erol, il me semble. Il me semble que c'est les mêmes éditions, ou peut-être que c'est par audio... comment s'appelle le truc d'Amazon là, Audible, mais voilà, enfin bref, toujours est-il que c'était sur la même plateforme donc de Nextory et que c'était du coup un audiobook, cette fois donc un livre de développement personnel, mais encore une fois, enfin déjà j'en lis très peu, hein, même si je m'y intéresse, j'en lis quand même assez peu. Et ce que j'aime bien dans ce que je lis, ce que je choisis, c'est qu'il y a une histoire en fait. Vous partez d'une histoire, une rencontre, et on va aller petit à petit vers du développement personnel, mais tout en restant en fait dans l'histoire. Le développement personnel, c'est le fil rouge, mais on a vraiment l'histoire en background qui est, c'est un très mauvais anglais mais on s'en fout, qui est là et qui permet de soutenir ce fil rouge et de l'enrober si vous voulez, et voilà. Et de, moi en ce qui me concerne, me le faire accepter. Donc dans cette histoire, au début en tout cas, on a Camille qui est une femme, je sais pas, elle doit avoir dans la quarantaine. Elle a un fils qui a je crois 7 ans, donc ça se trouve elle a moins d'ailleurs de 40 ans. Elle a un mari, tout se passe pour le mieux dans sa vie, elle a un métier en CDI très stable, etc. Donc tout se passe a priori pour le mieux dans sa vie, elle a tout pour être heureuse, et un jour elle a un accident. Manque de bol évidemment, elle a plus de batterie sur son téléphone ou ça passe plus, enfin je sais pas quoi. Donc elle marche jusqu'à une petite maison et elle demande de pouvoir téléphoner, etc. Elle téléphone, son mari
au lieu de lui demander comment tu vas, il lui dit bah quand est-ce que tu seras rentré, style quand est-ce que tu vas nous faire la bouffe quoi, voilà, donc moyen. Et quand est-ce que les dépanneurs seront là, enfin bref, combien de temps tout ça va prendre, mais à aucun moment il lui demande comment elle va. Donc ça elle le prend moyennement bien, ça se comprend. Et donc en la voyant comme ça, l'hôte, la personne qui lui a permis de téléphoner, un certain Claude, qui d'ailleurs est marié, hein, donc il n'y aura aucune histoire d'amour entre les deux. Donc ce certain Claude, il lui dit bah vous savez, moi je suis routinologue. C'est-à-dire que mon métier c'est de sortir les gens de leur routine pour montrer que leur vie n'est pas si nulle que ça, que s'ils ont tout pour être heureux, ils peuvent aussi l'être. Parce que voilà, Camille elle a tout pour être heureuse mais elle ne l'est pas et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, quelques jours plus tard, je crois, elle recontacte ce Claude et elle lui dit ok, je veux bien faire une thérapie avec vous en tant que routinologue, comment ça marche, etc. Lui dit bah c'est simple, je vais vous donner en somme comme un cahier d'exercices, des exercices à suivre, mais il va pas lui donner tout de suite, ce sera petit à petit, étape par étape. Et voilà, et elle lui dit ok très bien je prends, même si elle a un petit peu peur quand même parce qu'elle se dit peut-être que j'y arriverai pas tout le temps. Elle lui dit mais combien tout ça va me coûter aussi, parce que c'est quand même important, quand on va faire une thérapie ça peut prendre très longtemps et surtout beaucoup de sous. Et lui dit bah écoutez, moi mes clients me donnent à la fin de la thérapie ce qu'ils estiment me devoir. Alors elle se dit ok, elle a du mal à comprendre comment il peut avoir une aussi grande maison, être dans l'aisance à ce point de cette manière, ça voudrait dire qu'il fait énormément confiance aux gens, ou alors que les gens sont très très contents de son travail. Et du coup comme ça, il va lui donner petit à petit des conseils à suivre dans sa vie, du style faire le vide aussi bien dans sa maison que dans sa tête, se noter ses objectifs et les moyens de les réaliser, enfin bref, il y a plein de choses. Et donc on les suit au cours de l'histoire, on suit l'évolution de Camille grâce à ces petits tips, grâce à ces petits conseils, et j'ai bien aimé cette histoire. La narration un petit peu moins parce que la personne qui lit, qui était encore une femme d'ailleurs, avait des façons de lire parfois qui me gênaient parce que moi je lis pas les mots comme ça, mais bon. Ça en soi c'est pas si grave, ça m'a pas tant gêné que ça puisque j'ai pu le lire, enfin du coup l'écouter jusqu'à la fin et que j'ai mis à ce roman la note de, encore une fois 16,5, tiens, c'est bizarre. Ouais bon après c'est pas le même genre d'histoire etc. Et je crois que j'ai pas fini de vous raconter ce que je pense de ce bouquin. Ah oui, ce qui m'a plu aussi c'est le fait que plus ou moins je m'y suis reconnue dans cette femme qui fait un peu la crise de la quarantaine, alors j'ai pas 40 ans, hein, loin de là, mais voilà, un petit peu le truc de j'ai tout pour être heureuse mais je le suis pas, et de comment y arriver, et puis c'est plein de petits conseils qu'on peut suivre ou pas, que pour certains j'ai déjà suivi, parce qu'ils se présentent comme ça devant vous, et voilà. Et ce qui m'a plu également au niveau du format du livre, alors que ce soit en audio ou en papier, e-book, peu importe, c'est qu'à la fin du livre vous avez un vade-mecum de routinologie, donc c'est-à-dire que sont listés à la fin du livre tous les conseils à prendre et puis on vous met les exemples du livre, on vous les rappelle et je trouve ça très bien parce qu'en fait vous avez le fil rouge à la fin pour vous montrer que vous aviez une histoire mais on vous rappelle ça, on voulait vous l'enseigner, vous prenez comme vous voulez, vous prenez les conseils qui vous conviennent ou pas. Ce que j'ai bien aimé aussi, je vous disais tout à l'heure qu'il y allait étape par étape, le Claude pour Camille, et qu'à chaque fin d'étape il lui décernait un petit objet qui est comme quand vous faites, je prends l'exemple du judo puisque c'est l'exemple qui est pris dans le livre, quand vous faites du judo vous avez des ceintures de couleurs différentes, et là c'est pareil, il lui donnait à chaque fois un petit objet de couleurs différentes de manière à ce qu'elle voit son évolution, et ça j'ai trouvé ça très bien. Alors évidemment on peut pas se le faire à soi parce que, encore qu'on pourrait se faire des cadeaux, pourquoi pas, mais bon voilà, j'ai bien aimé. Là cette fois-ci c'était ma deuxième expérience entre guillemets, donc je l'avais pas tout le temps, d'autant plus que j'ai fait ça dans les transports, donc ça me permettait d'écouter, mais des fois j'en avais un petit peu marre, j'avoue. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pour ce côté-là que j'ai amoindri la note, ou peut-être aussi le fait que tout simplement c'était du développement personnel et que c'est pas vraiment le genre de livre que je lis, mais j'ai quand même, je viens de vous le dire, apprécié ce roman, ce livre de développement personnel, et je ne peux que vous le conseiller, que vous soyez heureux ou pas dans votre vie, hein. Alors si vous l'êtes pas, bon évidemment. Ouais. Et même si vous l'êtes en fait, parce que c'est une histoire très sympathique qui peut vous permettre aussi de sortir de certaines routines, d'être encore plus heureux que ce que vous êtes déjà, et ma foi c'est plutôt pas mal. Voilà, donc allez-y, lisez ce livre au titre ultra long,
Il est très bien, franchement, allez-y. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Mon bilan quant à Next Story, c'est que je pense que je vais lire la suite de Fable le mois prochain. Ou pas, parce qu'en fait je suis en train de réfléchir que la prochaine vidéo que je vous tourne c'est ma palle de septembre et qu'il n'est pas du tout dedans. Enfin bref, j'aimerais bien, je pense, lire encore une fois, ou en tout cas lire la suite de Fable dans ce format-là, parce que j'ai lu le premier comme ça, et moi j'aime bien garder, voilà, quand je lis le premier tome en papier, qu'il y a plein de tomes, j'aime bien lire les autres tomes en papier, à moins que j'ai pas les moyens, ou que l'occasion se présente pas, ou que le livre ait disparu. Quand je commence une série pareil en numérique, j'aime bien la continuer en numérique, aux grandes dames de certaines amies, je dis je suis désolée, j'ai commencé ta série en numérique, du coup je continue en numérique. Bref, donc là par exemple, Fable, j'ai commencé en audio, il n'y a que 2 tomes, donc j'aimerais bien lire le tome 2 ou écouter le tome 2 du coup avec Next Story ou peu importe la plateforme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également m'écrire en commentaire si vous aussi vous avez déjà lu ou voilà, en audio, si ce format vous plaît ou non. Si vous avez lu l'un de ces 2 livres, n'hésitez pas également à m'en parler. Vous pouvez aller voir mes chroniques écrites pour comparer un peu. Là, j'ai essayé de ne pas mettre mon ressenti audio. Donc mes chroniques écrites, elles sont disponibles sur mon site steffivolf.fr. Comme toujours, vous avez en barre de description les liens directs vers ces chroniques. Et voilà, si cette vidéo vous a plu également et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!